Bonjour, bonjour, je suis celui qui sait véritablement pas se raser, je vous en supplie, ne regardez pas ça pendant 1 heure, je suis trouillé. Je vous retrouve pour tenter un nouveau concept de vidéo, concept pas sur YouTube, parce que tout le monde le fait déjà, mais concept nouveau un petit peu pour moi. Je me suis rendu compte que publier une vidéo par mois, ça n'était pas satisfaisant pour moi, ça l'est peut-être pour vous, eh ben tant pis, je vais changer. Je suis un peu frustré de ne pas pouvoir créer davantage de dialogue et d'échanges. J'aimerais bien trouver un rythme un peu différent. Problème, c'est que j'ai pas de lecture terminée. Je me suis dit, on pourrait essayer de faire une sorte de vlog, principalement lecture, dans lequel je papote un petit peu de tout et n'importe quoi, notamment de mes lectures en cours, même si je vais revenir sur ces lectures-là probablement dans une prochaine vidéo. Si vous avez envie de découvrir avec moi et d'échanger sur ma lecture en cours, sans spoil, je précise sans spoil parce que je ne sais jamais vraiment comment faire, et pour le moment, je préfère dire sans spoil. Donc je vous parle un petit peu de différentes lectures en cours, et à la fin du mois ou le mois suivant, je vous dirai, maintenant j'ai fini, voilà ce que j'en pense. Ça peut être intéressant parce que vous allez peut-être voir l'évolution, ça peut être inintéressant aussi parce qu'en fait, je risque peut-être de me répéter. C'est comme ça, c'est un risque que je prends. Vous me direz si vous trouvez ça bien, pas bien. De toute façon, je veux dire, à l'écoute de vos remarques, car elles sont quand même très souvent pertinentes. Il faut quand même l'admettre, j'ai un public de qualité, hein. Ça, il n'y a pas grand-chose de qualité sur ma chaîne, mais alors le public, ça, vraiment incroyable. Donc voilà, ça va être une espèce de point de départ, on verra. Peut-être que ça va être qu'un essai, un coup dans l'eau, comme on dit dans les gens qui jettent des choses dans l'eau. Voilà. Générique, je pense que vous en savez assez, générique. J'ai eu une semaine dernière impossible. Il y avait quand même des jours fériés et j'avais largement le temps et j'avais très envie de vous faire une vidéo et rien ne s'est passé comme prévu. Entre ma famille qui a eu des petits soucis, mais tout est réglé, tout va bien dans le meilleur des mondes et maintenant c'est merveilleux, il n'y a aucun problème. J'ai réussi aussi à bloquer ma carte, à faire opposition à ma carte parce que dans un élan de folie, de stupidité, hein, il faut le dire clairement, je décide de m'acheter des trucs sur des sites qui n'existent pas et acheter des choses qui n'existent pas. Voilà. Et donc j'ai reçu un petit SMS pour me dire c'est un peu frauduleux ce que vous êtes en train d'acheter là, vous vous rendez pas compte? Et j'étais ah bon? Et, et ce qui était ridicule, c'est que le SMS lui-même était frauduleux. Et moi, j'étais non, c'est bien moi qui achète, ne vous inquiétez pas, ma banque. Alors que c'était pas du tout ma banque. Bref, un micmac impossible. J'ai bloqué ma carte. Voilà, je vous ai dit, c'est un vlog, on parle de tout. Eh ben, je commence à raconter ma vie. Ça vous intéresse pas? Moi non plus. Je vous comprends tout à fait. Je sais pas pourquoi je commence à parler de ça. C'était juste pour vous dire que je voulais vous faire une vidéo plus tôt. J'ai pas réussi. C'est pas grave, je me rattrape aujourd'hui et je vais vous parler d'une première lecture qui est sur le point de s'achever. Donc, je suis pas au milieu. En réalité, quand j'ai voulu enregistrer le vlog ce week-end, j'étais un peu, je vais dire, allez, à 300 pages, alors sur les 500. Là, maintenant, je suis quasiment à la toute fin. Forcément, hein, j'ai lu pendant le week-end. Je vous parle de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Euh, que dire de ça? J'ai été très très surpris par la lecture de ce livre parce que c'est une œuvre qui est déjà évoquée, qui a déjà été évoquée je ne sais combien de fois un peu partout. Et vous êtes sûrement comme moi, c'est-à-dire que vous l'avez peut-être pas lu, mais vous avez entendu parler de la série. Série qui est terminée, je crois. Je n'ai jamais vu la série. Je sais à peu près de quoi ça parle, mais j'ai jamais regardé véritablement. Et j'avais envie de commencer d'abord par le livre. J'aime toujours commencer par le livre. Honnêtement, euh, c'est rare une série qui, pour moi, à mon sens, surpasse le livre. Les séries apportent des émotions différentes, elles apportent des émotions autres. Je vais arrêter parce que là, il y a le petit truc qui bouge, mon marque-page. Ça apporte des émotions qui sont sûrement complémentaires, hein. Moi, j'adore souvent parce qu'il y a la musique, il y a le visuel et tout. Mais je préfère toujours commencer par le livre. Voilà. Vous pouvez dire, hein, sûrement que je suis un intellectuel pédant et
d'autres termes péjoratifs, vous pouvez les utiliser, vous avez entièrement raison. Voilà, j'aime bien le livre, donc je lis 5 ans après tout le monde, La Servante écarlate. Je tiens ce livre, je suis en train de le secouer comme si c'était un dindon. Un dindon, je sais pas quoi, je sais pas ce que je compte faire avec ce dindon, mais a priori là il est mort. Bon, allez, sait-on jamais, vous êtes perdu, vous avez vécu dans une grotte pendant les 10 dernières années, vous ne savez pas ce que c'est la Servante écarlate, ou alors The Hands... Handmaid's Tale, je sais plus ce que c'est le premier mot. Bref, La Servante écarlate, on vous présente une dystopie dans laquelle un pays sombre dans la dictature religieuse, la dictature chrétienne, et suite à un problème de fécondité, décide de placer les femmes dans une forme de soumission totale, parce qu'elles sont désormais destinées uniquement à la reproduction, puisque tout le monde le sait, et c'est leur rôle premier tel qu'il a été écrit dans les textes sacrés. Non, bien sûr que non. Et malheureusement, dans ce livre, c'est pourtant ce qui se produit. Donc, on va suivre une jeune femme Enfin, jeune femme. Elle est plus toute jeune, cette femme. Hein. Elle a déjà quand même vécu. Elle a même une petite fille. Enfin, elle avait, hein, on ne lui a pas laissé sa petite fille, mais qui se retrouve justement dans ce rôle de servante. On découvre au fur et à mesure du livre, ce que c'est ce rôle, et on découvre en même temps en parallèle sa vie d'avant, ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas tout de suite les réponses. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture, c'est que tout est progressif, et on a les réponses au fur et à mesure que notre fameuse servante évolue. Au début, elle est très servile, très obéissante, très timide, et donc on est sur du quotidien avec de temps en temps quelques subtilités dans l'écriture pour nous faire comprendre que elle reprend un peu du courage, elle devient plus forte. Et donc, plus elle devient forte, plus elle repense à son passé, plus elle nous reparle de ce qui était son petit ami, sa fille, ce qui est devenu la société, ce qu'elle regrette, et plus aussi elle commence à se rebeller, affronter les problèmes, enfin affronter, j'allais dire, le terrible commandant, parce qu'elle est quand même dans une maison, elle est là uniquement pour la reproduction, elle ne fait rien d'autre, on lui demande rien si ce n'est de pas fumer, de pas boire, de bien s'entretenir, de rester loin des garçons, loin des hommes, et de servir du coup de machine à pondre avec le commandant qui lui a le droit de se reproduire. Attention, hein, tous les hommes n'ont pas le droit de se reproduire dans cette société-là. Donc j'ai beaucoup aimé être à l'intérieur de la tête de ce personnage. On est un peu comme une forme de journal intime qui est vraiment mental, parce qu'évidemment elle n'a pas du papier, elle ne peut pas écrire. Et c'est justement un peu aussi mon regret dans cette lecture, enfin mon regret. C'est qu'on s'ennuie du coup, comme c'est très lent, c'est très passif, c'est très contemplatif, c'est attentif, tout ce que vous voulez, je pense que j'ai utilisé tous les mots antifs. Les 300 premières pages, c'est beaucoup raconter le quotidien, raconter des petits événements qui sont à la fois intéressants parce que c'est toujours une manière de découvrir sa relation en tant que femme à cette société qui décide du coup de la considérer comme un objet. Et en même temps, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est vraiment elle dans son quotidien et dans ce qui lui arrive au quotidien avec les horreurs qu'elle peut rencontrer vis-à-vis justement des hommes, aussi des femmes, parce qu'évidemment, l'éducation des femmes est confiée aux femmes et après, leur contrôle est aussi confié aux hommes. Mais ça a été pas évident au départ. Et là, maintenant où j'en suis justement au passage où elle est quand même beaucoup plus... où elle est beaucoup plus dans la révolte, ça devient un peu plus intéressant, j'allais dire... Enfin, plus intéressant. Non, pas plus intéressant, parce que j'ai aimé le début, mais j'allais dire plus supportable plus supportable, voilà. C'est-à-dire que c'est une écriture qui est moins... on est dans l'action, voilà. Avant, on était vraiment dans la passivité, et c'est ça aussi... C'est paradoxal, parce que c'est aussi ce que j'ai aimé, c'est-à-dire qu'à travers cette passivité, on voit des toutes petites pointes de révolte dans l'écriture, dans sa façon de penser. À un moment donné, par exemple, elle dit toujours la chambre, et à un moment, elle dit ma chambre. Et elle s'en rend compte, elle se dit tiens, maintenant je dis ma chambre. C'est pas sa chambre, elle n'a pas le droit, c'est pas la sienne normalement, mais
elle se met à penser ainsi. Pendant très longtemps, elle a arrêté de penser les choses comme des choses qui lui appartiennent. Elle recommence à se dire, tiens, maintenant c'est ma propriété. C'est un tout petit exemple que j'ai beaucoup aimé, mais j'aurais aimé quand même, je sais pas, une intrigue, quelque chose. Et ça commence pour moi vraiment quasiment là où j'en suis, c'est-à-dire dans les 200 dernières pages. Les 300, j'aurais même du mal à vous raconter ce qui s'est passé parce que comme il se passe rien, c'est vraiment des petites choses. Tiens, je vais faire les courses avec une copine. Tiens, je vois ci, je vois ça. Mais c'est très décousu, il n'y a pas toujours de cohérence, on a du mal avec l'intemporalité. On va nous parler d'une qui finalement tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe? Une autre qui veut pas se laisser faire et qui du coup s'enfuit. Enfin, voilà, c'est plein de petites histoires dans l'histoire. Et fur et à mesure, on finit par se reconcentrer vraiment sur notre personnage qu'on découvre, qu'on finit par apprécier. J'ai pas encore terminé, je sais pas du tout comment ça va se finir, mais je suis curieux, j'ai plusieurs hypothèses sur la fin. Je pense qu'elle va être peut-être soit violente, soit abrupte. Je sais pas. J'allais dire, je voudrais une fin dans laquelle elle se révolte pour de bon et je sais pas, elle s'enfuit, elle se barre avec ses copines. J'ai un peu l'impression que ça va peut-être être d'un seul coup le monde qui s'effondre et qui est délivré. Une fin vraiment abrupte et soudaine où ça y est, une aide extérieure, j'en sais rien, l'armée débarque. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je dirai ça dans quelques semaines. Alors, je sais pas trop si vous êtes très très manga sur ma chaîne. J'hésite un petit peu parce que j'en ai lu certains. J'aimerais bien vous en parler. Euh, J'hésite à faire une vidéo entière sur, ça y est, mes petites lectures que je fais en ce moment des mangas, ce que j'aurais pensé. Parce qu'en plus, j'essaie de reprendre le dessin. Ça me prend beaucoup de temps et c'est une catastrophe. Et pour reprendre le dessin, ben, j'ai envie de m'inspirer du meilleur, le plus grand des artistes, Araki, qui, bah, du coup, dans Jojo Lion, montre une fois de plus qu'il a un talent, je trouve, extraordinaire pour le dessin. Et rien que ces couvertures-là, elles sont magnifiques. Problème, Jojo Lion, c'est la partie 8 de Jojo's Bizarre Adventure. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, vous avez peut-être oublié, donc c'est pas très grave, mais en gros, Jojo's Bizarre Adventure, c'est un même auteur qui construit presque, j'allais dire, dans le même monde des histoires, mais les histoires sont plus ou moins indépendantes, et donc elles sont divisées par parties. Ça, c'est la partie 8, qui peut quasiment se lire sans les autres parties, puisqu'on repart de zéro, un nouveau héros, de nouvelles histoires, de nouveaux problèmes. Et en réalité, je trouve que cette partie-là, elle perd de sa saveur si vous n'avez pas lu ce qui se passe avant. C'est très étrange parce que Araki, j'avais l'impression qu'il voulait un peu se détacher de ce qu'il avait fait avant, essayer de se reconstruire, repartir de zéro. Et en même temps, son œuvre, elle est truffée de références à ce qui s'est passé avant. On peut se passer de ces références-là, mais quel est l'intérêt de lire l'œuvre si on ne les saisit pas, ces références, si on ne voit pas justement comment il joue avec ce qu'il a fait auparavant? Donc j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'il essaie de faire par rapport à ça. J'essaierai peut-être de me renseigner entre-temps, j'ai pas encore lu fini Jojo Lion, donc c'est pour ça que j'ai que des hypothèses sur ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a voulu créer, mais j'ai beaucoup de mal avec cette partie en fait. Je vois qu'il essaie des choses différentes, et en même temps je la trouve euh, plus confuse. Parce que peut-être que justement il essaye, il fait des choses dont il n'a pas l'habitude, mais elle est confuse parce que on a une espèce d'enquête qui, pour moi, ne prend pas. Le personnage est en quête d'identité, il est amnésique et il cherche à comprendre qui il est. Et très vite, je trouve qu'on a déjà des réponses qui lui le convient pas, me convient pas parce qu'elles sont pas entières, mais on a déjà plein de réponses dès le départ. Et je suis pas passionné par cette enquête en fait. Je l'ai pas trouvée palpitante. À cela se mènent des ennemis qui sortent de nulle part, les hommes rochers. Et là même, j'ai pas. À chaque fois, en fait, Araki trouve une espèce d'explication. Enfin, sort un peu de nulle part des ennemis qui vont se mettre en travers du héros. Et là, ce sont les hommes rochers, des hommes mi-hommes, mi-rochers, qui sont pas contents et se battent contre le héros. Ben, je suis pas très attaché à eux, je m'en fiche un petit peu de leur organisation. Et en plus, je trouve que les méchants, ils ont de plus en plus une sale tête. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il invente des designs farfelus,
Et là, je trouve que c'est de moins en moins inspiré, c'est de plus en plus moche, avec des pouvoirs qui sont de plus en plus confus, qui se ressemblent de plus en plus, et même qui sont de moins en moins expliqués. Les combats se terminent, il n'y a plus d'explication. Avant, je comprenais un peu ce qui se passait. Là, je suis perdu. C'est des combats qui sont de moins en moins shonen, et ça me dérange pas. C'est-à-dire que avant il y avait vraiment une question de force et faiblesse. Moi, je tape au corps à corps, toi tu tapes à distance. Comment je fais pour me rapprocher? Je contre ton pouvoir par-ci, par-là. Là, je trouve que c'est toujours un peu un pouvoir bizarroïde. Le héros qui cherche à comprendre le pouvoir, et dès qu'il a compris, il trouve une parade, et la parade même, elle est pas incroyable. Je... Donc, je suis un peu mi-figue, mi-raisin, parce que j'adore lire. Je trouve que ça reste une très belle, comment dire, un très beau manga. C'est toujours aussi bien dessiné et je trouve qu'il a vraiment un vrai talent pour créer des personnages, des ambiances, des décors, tout ce que vous voulez. Mais là, l'histoire de la partie 8, et je trouve que c'est super long. Les parties dans JoJo, j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus longues. Steel Ball Run, partie 7, elle faisait déjà 24 tomes. Et je trouvais qu'à un moment donné, il y avait des longueurs. Mais alors, cette partie-là, elle fait, je crois, 27 tomes. Il n'y a toujours pas le grand méchant qui est apparu. Et je m'ennuie un peu. Là, on est avec des sous-fifres en boucle, des pouvoirs inintéressants. Il y a moins de personnages. Je trouve que il essaie de recentrer l'aventure sur un ou deux personnages. Ce qui, à mon sens, n'est pas une bonne chose parce que souvent, quand il faisait un groupe de 5, il en développait en réalité que 2 ou 3. Là, c'est un groupe de, allez, 2 avec des personnages qui gravitent autour, mais je les trouve pas très intéressants parce que c'est plutôt une espèce de relation amoureuse, mais qui se fait assez facilement. C'est-à-dire qu'on sent qu'il veut chercher à créer peut-être une romance entre les personnages, puisqu'on est dans une ville, on s'éloigne un peu du côté shonen. Pour moi, c'est un peu plutôt une ambiance entre guillemets à la Sailor Moon, quoi, des protagonistes qui sont destinés l'un avec l'autre et qui vont tout faire pour rester ensemble, s'aimer, ce que vous voulez, mais c'est pas la même chose. Araki, il a pas ce même talent-là. Il faut s'entraîner. On peut pas comme ça du jour au lendemain se dire, ça y est, je vais créer de la romance. Et puis des fois, je trouve qu'il y a un côté un peu fourre-tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, vous avez un combat de scarabée. Pourquoi vous avez un combat de scarabée? J'en sais rien. Je soupçonne en fait l'auteur d'avoir vu un documentaire et il s'est dit je veux ça dans mon histoire, je vais faire ça. Et donc vous avez un combat de scarabée. Le combat il est bien, hein, c'est sympa et tout, mais on sent que c'est un peu une espèce de caprice qu'il a placé là à ce moment-là parce qu'il s'est dit tiens, l'idée me vient. Et c'est vrai qu'il a plein d'idées, c'est chouette, mais je trouve que du coup on commence à manquer de cohérence dans les pouvoirs, dans tout ce qui s'y passe. J'attends de voir la fin, j'attends de voir ce que ça va donner, j'attends de voir la tête du grand méchant, j'attends d'avoir toutes les réponses. Mais pour le moment, c'est pas mon grand coup de cœur, la partie 8. Et je suis un petit peu déçu, voilà, voilà. La Cité de Jade de Fonda Lee. Je suis à la moitié. Donc j'ai quand même bien lu. Ça se lit assez vite parce que c'est des chapitres super courts. Je suis à la moitié, j'ai fait 30 chapitres. Je sais pas pourquoi je fais tout le temps ce geste-là, comme si je coupais un morceau de jambon en pleine vidéo. Bref. Des fois, comme j'ai le retour caméra, je me vois, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais trouiller? C'est quoi cette tête-là? Bref. La Cité de Jade. J'ai eu envie de lire ce roman il y a très longtemps en regardant des vidéos sur YouTube. J'avais tapé top 10, je sais pas, fantasy, etc. Et j'étais tombé sur plein de vidéos d'Américains qui me disaient « Waouh, ça c'est machin, c'est la nouvelle fantasy, c'est ci, c'est ça. » Et je me suis lancé là-dedans en ayant beaucoup d'attentes. Pour le moment, toutes ces attentes ne sont pas satisfaites. C'est une lecture qui me plaît, mais j'en attendais plus. La Cité de Jade nous parle de la petite vie, du quotidien d'une famille, d'une mafia, les Cole et le grand-père à la tête de ces familles qui s'appelle Kulchen. Alors, ça se prononce pas comme ça se prononce Cole, mais moi du coup je l'appelle Kulchen et ça me fait beaucoup rire. Voilà, une petite famille de mafiosos qui dirigent un clan, une partie de la ville, et qui sont imprégnés, enfin qui se recouvrent de jade, ils ont en collier, en boucle d'oreille, en tout ce que vous voulez, et ce jade leur permet d'amplifier leur pouvoir. Et donc cette famille, on nous raconte un petit peu, il y a
le frère, la sœur, le petit frère, le cousin, le grand-père. On nous parle de comment ils gèrent leur business et des problèmes qui sont en train d'arriver. Parce qu'évidemment, il y a un clan rival qui s'est dit, eux, c'est le moment de s'en débarrasser. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, ça se lit bien, les chapitres sont courts et j'aime bien alterner les différents points de vue. Il y a des points de vue qui sont très intéressants. J'aime bien notamment le point de vue... en fait, j'aime bien le point de vue d'à peu près de tous les personnages. J'aime bien le point de vue du chef, Lan, qui essaie de donner au maximum de lui. On attend beaucoup de lui. Il a repris la tête du clan parce que son père est mort. Le grand-père, il est infect et il lui fait bien sentir qu'il n'est pas forcément à la hauteur. Tout le monde veut qu'il soit super dur. C'est pas trop son style. Tout le monde considère que c'est un chef un peu mou. En plus, il a le cœur brisé. Sa copine s'est barrée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, il passe vraiment pour... un sous-homme dans ce monde de virilité extrême. J'aime bien le petit frère qui, lui, est super violent. Lui, il est bam bam boum, je veux me battre et tout. Et qui, en même temps, est super dans la famille. Moi, je les protège, je fais le clan, etc. La sœur qui, elle, s'est barrée pendant longtemps parce qu'elle est partie avec son copain. Elle voulait vivre sa vie. Et là, elle revient. Elle n'a pas envie de se mêler avec l'histoire du clan. Mais elle voit bien que c'est le bordel. Et elle se dit, c'est quoi mon rôle dans tout ça ? Le cousin qui est il est de deux ethnies différentes, ce qui fait que il est considéré dans le clan, mais en même temps on lui reproche de pas trop faire partie. Il sent à l'intérieur, et en même temps pas vraiment. Sa mère, elle est mal vue. Enfin, la mère du gamin est mal vue. Donc on a le cousin qui en plus, on nous le révèle, est homosexuel. Et ça, je trouve ça aussi toujours important d'avoir de la diversité là-dessus. Donc c'est plein de petits points de vue qui sont sympathiques, mais pour le moment, je trouve pas ça exceptionnel. Je trouve ça sympa, mais je suis pas emballé et je vais pas vous dire waouh, il faut absolument lire. Ça va peut-être changer, hein, parce que je suis qu'à la moitié, mais pour le moment, je suis un peu... Si vous aimez les histoires de mafia, peut-être, pourquoi pas, les histoires de mafia et de famille. Je suis un peu... comment dire, dubitatif sur le qualificatif de fantasy pour cette œuvre, parce que je trouve que la fantasy est vraiment extrêmement secondaire. Honnêtement, on dit il y a du jade, ils ont des pouvoirs, mais alors pour le moment, ils en font rien de particulier, hein. En réalité, le jade, vous pouvez le remplacer par n'importe quelle drogue, et ça passe, hein. Pour le moment, certes, on nous dit ouais, il utilise son jade qui le rend plus fort, le rend ci, le rend ça, mais globalement, ils sortent leurs armes à feu, ils se tirent dessus, hein. Il n'y a pas de pouvoir à la base de boules de feu ou quoi que ce soit, c'est plus je deviens plus fort d'un point de vue de l'athlétisme, je perçois des choses en plus, mais c'est tout à fait secondaire, et c'est presque, j'allais dire, un prétexte pour en faire de la fantaisie, je trouve. En plus, on est dans un monde qui est le nôtre, ils ont des portables, des voitures, des flingues, tout ce que vous voulez, et des costumes. Je le lisais pas en espérant avoir un système de pouvoir intéressant, des mystères sur un monde à comprendre. Ça va être peut-être par la suite, mais pour le moment, c'est plus une histoire de famille. Voilà, c'est des gens, de la famille. J'étais très surpris parce que dans les premiers chapitres, on a une scène de sexe que j'ai trouvée archi nulle, archi mal écrite, qui fait 3-4 pages et qui servait plus ou moins à rien, si ce n'est à démontrer que l'un des personnages, waouh, il est comme ça, sanguin, vif. Je sais pas, je suis toujours un peu surpris, je dis tiens, qu'est-ce que ça fait là? Bon, ça va durer longtemps, bon, 3-4 pages de... je vous la décris pas, je vous la raconte pas, mais je l'ai trouvé... je me dis à chaque fois, mais qui fait du sexe comme moi? Enfin, qui fait du sexe comme ça? Peut-être que ma vie sexuelle est nulle et j'en conviens, hein, ça, et ennuyeuse, là, il n'y a aucun problème. Mais à côté de ça, je sais pas, je trouve toujours que c'est un peu romancisé à l'extrême, évidemment, et bon. C'est le premier tome, puisque c'est une saga, je crois, en 3 parties. Le deuxième tome est sorti chez De Saxus, hein, ils ont fait des très jolies couvertures. Je sais pas si je vais acheter le deuxième à nouveau, comme ça, enfin en tout cas en très très joli. J'aime bien et tout, mais comme c'est pas un coup de cœur, je suis pas convaincu. Et maintenant, j'apprendrai à me méfier un petit peu, parce que je répète, c'est pas nul, c'est pas ce que je suis en train de dire, je trouve que ça va, ça se lit bien, même si parfois dans l'écriture, je trouve que
L'écriture n'est pas toujours très efficace, c'est des phrases qui sont parfois très longues, et moi j'ai presque envie de mettre dans la marge ponctuation, enfin il y a de la ponctuation, mais la phrase elle est parfois fait 4-5 lignes. Je trouve que c'est parfois artificiel et ça rend compliqué le propos, sachant en plus qu'au début on vous inonde de termes à base de euh, le point, la corne, sensime, la montagne, en fait plein de termes inventés dans cet univers pour montrer que c'est un univers fictif et que l'autrice a plein d'idées, mais des fois on s'en mêle un peu les pinceaux. Bon, heureusement, au bout de 300 pages, ça y est, maintenant dans le vocabulaire, alors il y a un quartier qui s'appelle l'aisselle, parce qu'il y a plein de références au corps, hein, le poing, la corne, les doigts, et il y a l'aisselle. Voilà, il y a le quartier de l'aisselle, il se dispute pour le quartier de l'aisselle. J'ai peur de la suite des quartiers quand je vois que parfois il y a certaines scènes olé olé, je ne sais pas comment ça va finir. J'ai pas regardé la carte, mais si on commence à me parler de, je sais pas moi, le boulevard du derrière ou je ne sais quoi, je ne serais pas surpris. Voilà, voilà, il y a un petit côté Dallas avec des pouvoirs. C'est ce côté-là qui me plaît quand même. Moi, j'adore hein, les histoires de famille, les histoires les histoires de dynastie et tout. Après, c'est pas spécialement ce que j'aime dans la lecture. J'aime bien regarder ça en vidéo, en série, mais en lecture, je suis pas forcément. Oh, quoique, si, maintenant que j'y pense, si, j'aime bien quand même les œuvres où on a des histoires de famille. Bon. Euh, il me reste 200 pages, non, 200 ou 300, je crois que je suis à peu près à la moitié. Non, je crois que je suis à la moitié. Et il me semble que la première partie se termine bientôt. Je vous ferai un autre bilan et on verra ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous avez pensé des œuvres que j'ai présentées dans cette, j'allais dire dans cette œuvre. Non, 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 loin de là, dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, évidemment sans me spoiler, parce que tout le principe de mon vlog lecture, c'est que je vous parle de mes lectures en cours. Mais si vous commencez à me dire, ah ouais, mais par contre la fin, tu verras si ça, moi je vous dis, on arrête tout de suite, d'une manière ou d'une autre, on arrête. Parce que, voilà, le spoil, moi je suis un névrosé du spoil, je veux pas, j'ai toujours peur, je fais super attention. Dès que je vois une vidéo sur quelqu'un qui parle d'un truc que j'ai envie de lire, je refuse. Je me suis déjà fait avoir trop de fois, hein, je vous adore. J'ai pas beaucoup le temps de regarder des vidéos YouTube, je regarde de temps en temps. Quelques fois où je suis tombé du coup sur une vidéo où le ou la youtubeuse commence à parler d'un livre, je me dis, ah bah tiens, pourquoi pas, après tout, je suis en train de faire ma lecture, ça me tente. Et paf, un spoil. Souvent un peu sous couvert de ouais, non, c'est pas un spoil. Ben, si, enfin, ou en tout cas, oh, je suis un névrosé, vous avez totalement le droit de me juger, mais parfois les gens vont dire il y a quelqu'un qui meurt, c'est mon personnage préféré, mais je te dis pas qui c'est. Merci, je me doute bien que ton personnage préféré, c'est pas, je sais pas moi, le vieux crasseux qui mange des cailloux. Voilà, je commence du coup à me faire des hypothèses et ça m'aide pas. Même si parfois, il y a des spoils que je comprends pas correctement et du coup, je suis complètement surpris par la fin. Voilà, ça m'est déjà arrivé de lire une œuvre. Je pensais connaître la fin parce que je me dis, wow, il m'a spoilé et tout. Et en fait, comme je suis juste stupide, j'ai rien compris. Et quand je lisais la fin, j'étais mais là, c'était pour Fils des Brumes. La fin, voilà, la fin, j'avais complètement compris autre chose. Je pensais vraiment que la fin allait se passer ainsi. Ça s'est passé complètement différemment. Je m'en suis jamais remis, mais après tout, c'est un mal pour un bien. On termine sur la roue du temps? Non, on termine pas sur la roue du temps, je plaisante, je vous épargne ça. Je continue ma lecture de la roue du temps, ça me plaît toujours autant. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que ça vous a quand même intéressé et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt, probablement dans 2 semaines, pour parler à la fin de tous ces petits livres. Comme toujours, je termine par les 1000 remerciements. Je réalise et je pense qu'à la toute fin de la vidéo, et c'est un gros problème, cela fait bientôt 1 an que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Donc il faut faire une vidéo un peu particulière pour les 1 an, ça se fête. J'aimerais bien faire peut-être une FAQ. J'aimerais bien que vous m'envoyiez plein de questions, mais vraiment plein, tout ce qui vous passe par l'esprit, par la tête. Vous m'envoyez tout ce que vous voulez, je répondrai. J'aime beaucoup un petit peu cette manière de faire autre chose. Donc vous m'envoyez vos questions, j'y répondrai. J'espère que je vais en recevoir. Hein. Si j'en reçois 3, la vidéo sera annulée, comme la galette des rois. Vague référence, et si vous l'avez, vous êtes quelqu'un de merveilleux. Donc vous m'envoyez toutes vos questions, vous n'hésitez pas, même si vous dites oh, je ne vais pas lui poser 5 questions, faites-le, hein, parce que si ça se trouve, j'aurai que ces 5 questions-là.
Je suis super content, ça va faire 1 an et j'aimerais bien, je ne vais pas y arriver, ou en tout cas ce serait un miracle. Mon objectif, c'est d'arriver aux 500 abonnés avant les 1 an. Et les 1 an, je crois que c'est dans 20 jours. Donc il me faudrait quasiment 3 abonnés par jour, ça va être chaud. Je vais faire du forcing, je vais faire des faux comptes. Non, allez, on va dire 450, 480, ce serait vraiment merveilleux. Sait-on jamais. J'ai donné... Ou alors, il faut que je me dénude, peut-être. Je vais faire des vidéos où je serai torse nu. Ça pourrait. Je crois qu'il est temps d'arrêter. C'est beaucoup trop long. Je vous embrasse, je vous remercie. Je vous attends dans les commentaires. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne semaine. C'était Trouillé. À très très bientôt. Merci à vous. Bye bye.